Arbre sous les arbres, épisode 4. À Aubagne, il y a un quartier. Dans ce quartier, il y a un parc. Dans ce parc, il y a des personnes en fauteuil roulant. Alexis et Laetitia sont venus partager quelques mots dans notre salon d'enregistrement en plein air le 30 mai 2015. Les voici. Tu vois, aujourd'hui, c'est le Pember avec l'organisme, avec la Gautier, a organisé la journée de le rap, le reggae. C'est important. Le reggae, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est le ventre, le cœur et la bouche. Et tu verras, et le soir, il va être chaud. Ah ouais, la soirée va être chaude. Qu'est-ce qu'il y a ce soir au Pain Vert? Le rap, reggae. Après, il va y avoir le soir dans le centre. Ouais. Ah oui. Ok. Donc de quelle heure à quelle heure là? Ça a commencé ce matin vers... On a commencé ce matin. Le jeu, on a fait le jeu, l'écriture, tout ça. J'ai pris quelques photos, tout ça. C'est bien. Atelier d'écriture, atelier cirque, tout. atelier customisation de vêtements. Vous avez fait un petit peu les ateliers? Non, moi je suis un photographe. Ah, vous êtes le photographe officiel aujourd'hui? Ah oui. Ah, je savais pas. Donc c'est vous, si on a envie de faire une photo, on vous demande à vous, quoi. Ouais. Pember, il m'a contacté avec ma cadeau. T'es bien aujourd'hui, tu prends une photo de rap. Excellent. Et est-ce que vous pourrez prendre une petite photo de notre salon d'enregistrement? Pourquoi pas? Ce serait super. Merci. En tout cas, on a hâte de voir vos photos. Où est-ce qu'on pourra aller voir les photos après? Moi, je donne un cadeau. D'accord. Et vous ferez peut-être une exposition ou... Oui. Oui, à l'hôtel, il fait une exposition bientôt. Bientôt, ce sera cette exposition-là ou une autre à la Gautière qu'il y aura? Celle-là et une autre après. Ah ouais, ça chôme pas à la Gautière, il y a du boulot, quoi. Ah, j'en ai du boulot. J'en ai presque 1600 photos imprimées. Et c'est quoi votre prénom? Alexis, Alexis, vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 58 ans. Ok. Et alors il est comment ce quartier, le Pain Vert? Il est bien, vivant, Vivant? trop vivant. Vivant, c'est-à-dire il y a des enfants, Il y a des enfants, on peut communiquer avec les enfants, des personnages, des mecs qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On monte des gens, pour comment t'expliquer? Pour monter des handicaps, qu'est-ce que c'est? Donc handicap, c'est vivant. Vous voulez montrer le handicap, ce que c'est? Voilà. Vous êtes une personne handicapée? Oui, et j'accepte mon handicap. C'est quoi votre handicap? Je suis né petit. J'accepte mon handicap. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Il y a des personnes qui n'acceptent pas leur handicap? Et jamais vu quelqu'un l'accepter. Jamais. Toute sa vie, il va berger sa tête. Moi, je pense comme ça. Et comment on accepte son handicap alors? Puisque vous dites que vous avez su le faire. Comment on passe à cette acceptation-là? Il faut parler, passer par psychologue, tout ça. Ça prend du temps alors? Il prend le temps. Eh oui, ça prend le temps. Mais c'est possible, on y arrive. On arrive, et c'est possible. Vous pensez qu'il y a besoin d'en parler du handicap? Les gens n'en parlent pas assez? Non. Ça veut dire des gens, ils disent handicap, ils s'en foutent. Ça veut dire, maintenant, on a une nouvelle génération. Nouvelle génération, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Les jeunes de maintenant, ils ne savent rien du tout. Ça veut dire l'ancien apprendre des autres. C'est ça le problème.
Et ça, il ne rentre pas à sa tête, à eux. Et le handicap particulièrement, ils connaissent pas, ils veulent pas connaître les jeunes. Ils ne peuvent pas connaître. Donc il faut peut-être aller vers eux et leur expliquer, leur montrer. On a expliqué, on a montré, ils ne cherchent pas à comprendre. Mais vous n'avez pas l'air de baisser les bras, puisque vous êtes là aujourd'hui. Non, on n'a pas baissé le bras, moi. En même temps, je pense que c'est nous qu'on doit faire changer le regard aux gens. Parce que quand ils nous voient, ils sont choqués, mon Dieu, elle est en fauteuil. Mais quand tu leur montres que toi, tu apprécies la vie et tu es comme ça et c'est pas une fatalité, tu profites des bons moments, des belles choses. C'est en faisant ça qu'on montre aux gens que finalement, on n'est pas malheureux en fauteuil. Et c'est comme ça qu'on fait changer le regard aux gens. On peut être aussi heureux que quelqu'un qui marche. Même des fois peut-être plus, parce que les personnes en mobilité réduite, le moindre petit bonheur, ils vont s'accrocher. Alors que les gens qui ont des bras et des jambes, le moindre petit bobo, ils vont faire tout un pataquès. Et nous, on arrive à relativiser vis-à-vis de ça. Après, ce que je dirais, ce qui est désagréable, c'est les regards malveillants et les mauvaises phrases. Et c'est dommage parce que du coup, on est comme tout le monde, on est des personnes avec un cœur, avec un cerveau. Et c'est dommage que les gens ils s'arrêtent sur la première apparence. C'est dommage. Et il y en a beaucoup, ça, des regards malveillants et des mauvaises phrases? Quelquefois. Ça fait plutôt mal, mais c'est pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelquefois. Au Pain Vert, parce qu'on est au Pain Vert aujourd'hui, il y en a beaucoup des regards comme ça? Non. Au Pain Vert, c'est un quartier où les gens ils sont. C'est une petite population et où les gens ils ont l'habitude de voir des personnes à mobilité réduite, donc le regard fait que le regard change. On arrive à vivre avec les gens. Ce qui a facilité mon intégration, c'est le fait d'être maman déjà. Parce que j'allais tous les jours dans les écoles maternelles, à l'école. Donc les gens du quartier avaient déjà un autre regard. Se dire que c'est pas qu'une handicapée, c'est une mère. Donc quand on est mère, ça passe mieux tout de suite? Oui, parce que pour s'aborder, on a un sujet de conversation. Mais après, je pense que c'est que dégage la personne à mobilité réduite au premier abord. Si c'est une personne qui aurait tendance à rester dans son coin et à s'apitoyer sur son sort, elle va envoyer une image négative. Mais si c'est quelqu'un de battant, avenant, qui essaye de s'intégrer, ça change tout déjà. Là. Si c'est la personne à mobilité réduite, elle se la faire en place dans les premiers temps. D'accord. Toi, c'est ce que tu penses, Letty? Oui, okay. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, ouais. Ce que je pense, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je suis bien intégrée. Oui, toi tu te sens bien intégrée au Pain Vert finalement? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que tu habites là, Letty? 15 ans. 15 ans, ah ouais, d'accord. Je fais partie des murs. Tu fais partie des murs, grave. Et tu y es bien là au Pain Vert? Oui. Ouais. Et donc il est comment ton quartier en fait? Il est comment le Pain Vert? Qu'est-ce que t'en dirais toi ton quartier? J'aime bien mon quartier. J'aime bien mon quartier, j'aime bien les gens qui y vivent, j'aime bien les gens qui s'occupent d'animer le Pain Vert. Je me sens bien moi. Et si tu devais améliorer, si tu pouvais améliorer le quartier, qu'est-ce que tu ferais toi? Oula. Que ce soit un peu plus convivial au quotidien. Un peu plus convivial au quotidien, alors par exemple, c'est-à-dire? Qu'il y ait un peu plus de manifestations comme aujourd'hui, pour que ce soit plus convivial au quotidien.
carrément, si tu étais maire d'Aubagne, qu'est-ce que tu ferais pour Aubagne? Oh là 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 là. Si c'était toi, un jour, Ben, tu étais le maire d'Aubagne, tu ferais quoi? dans ma situation, au jour d'aujourd'hui, je ferai en sorte que tous les lieux publics soient accessibles. Aux personnes à mobilité réduite, tu veux Oui, dire? oui. Qu'on ait droit, on ait facilité à tout type d'activité et de soins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne à mobilité réduite qui vit seule, il y a quand même pas mal de portes entrouvertes. Mais pour les ouvrir, c'est un peu plus compliqué. Le souci, c'est qu'on ne sait pas vivre ensemble. Les gens, ils vivent individuellement et ils pensent qu'à eux. Et alors, comment on peut faire pour arriver à mieux vivre ensemble aujourd'hui? Ben déjà, il faut faire changer le regard des gens et que les gens apprennent à être plus tolérants. Et comment on apprend à être plus tolérant et à changer son regard sur les choses, sur les gens? Je pense qu'en premier lieu, c'est les parents qui doivent faire ça. Quand un enfant pose une question, au lieu de dire regarde pas ou je te dirai après, non, si tu as posé une question, tu réponds. Au moins, l'enfant à la base, il est vierge. Après, il est il devient une femme ou un homme avec l'éducation qu'on lui donne et le regard qu'on y a appris à poser sur la vie ou sur les gens. Donc si déjà les parents expliquaient les choses, je pense que ça partirait de là. Les enfants d'aujourd'hui, ils vivent avec le handicap, ils ont le handicap autour d'eux. C'est cette génération-là qui va faire changer les choses. Et les enfants de personnes à mobilité réduite, eux, ils sont porteurs de messages en premier. Comme ils sont touchés eux-mêmes, ils auront un message en disant que les personnes à mobilité réduite, c'est des personnes comme tout le monde, c'est des mamans et des papas comme tout le monde. Et c'est ces enfants-là qui pourront certainement changer le regard de la société sur les personnes à mobilité réduite. Mais les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur et qu'ils soient gênés. La vie, elle est belle, là. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle.